Bonsoir Chantal Jonneau. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de BFM TV. Vous êtes ministre des Sports et vous venez d'être investie comme tête de liste sénatoriale de l'UMP à Paris. Et j'ai envie de dire, depuis quelque temps, chacune de vos déclarations sème un peu la zizanie et suscite en tout cas des réactions. Je veux parler de la jupe, sur le sexisme, la nomination à Paris, dans le sport, sur Contador. Vous avez dit que vous n'en vouliez pas. Il sera quand même au Tour de France. On va parler de tout cela. Sûr pour Contador d'ailleurs. Ah bah dites-le nous alors de suite. Non, c'est pas encore sûr. J'ai discuté avec le ministre espagnol qui me disait que pour l'instant, il n'y avait pas de décision prise sur sa participation ou non au Tour de France. Donc voilà. Donc peut-être qu'il ne sera pas au Tour de France. On n'en sait rien. Vous étiez inquiète parce qu'il est poursuivi pour dopage et vous ne vouliez pas qu'il soit présent. C'est-à-dire que je trouve que pour l'image du Tour de France, dès lors que son cas n'est pas définitivement tranché, coupable ou pas coupable entre guillemets, c'est vrai que pour l'image du Tour de France, ça fait qu'en 2010, on n'a pas de vainqueur du Tour de France déclaré. On risque d'avoir la même chose en 2011. Et c'est dommage parce que c'est une très belle fête et le cyclisme ne mérite pas ça. Donc c'est pas sûr qu'il soit au départ du Tour de France. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments officiels. On fera le point. Donc je disais, ça sème un peu la zizanie, on va en parler. 2 éléments d'actualité tout de suite. Jacques Chirac, dans le dernier tome de ses mémoires, on a l'impression qu'il règle un peu ses comptes avec Nicolas Sarkozy, il le décrit comme quelqu'un d'impétueux, d'ambitieux, pas très loyal, à son égard en tout cas. J'ai pas lu le livre, donc difficile de le commander. Mais enfin, la réalité, c'est que Nicolas Sarkozy a énormément fait bouger les choses et qu'effectivement, il a une vision pour la France et qui fait... Donc quand on fait bouger les choses, on suscite parfois des critiques, mais il vaut mieux les faire bouger dans le contexte actuel. Donc il a été critiqué pour son immobilisme, Jacques Chirac, de la part de Nicolas Sarkozy, et vous dites il avait raison, Nicolas Sarkozy. Non, moi je dis que le président de la République fait son travail en faisant bouger les choses et qu'il a raison, et qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du contexte international, on ne peut pas rester immobile. On a une obligation, on a un devoir d'action, on a un devoir de travailler tous les jours. Mais j'ai pas lu le livre, donc j'ai pas du tout envie de rentrer dans cette polémique entre ces 2 hommes que je me dois de respecter. Autre polémique, le revenu de solidarité active. Discussion, Martin Hirsch, très très mécontent, accuse le gouvernement de vouloir récupérer l'argent du RSA pour diminuer les pertes de la suppression de l'impôt sur la fortune, de l'argent des pauvres pour compenser celui qu'on rend aux riches, en gros. C'est une attaque purement politique et avec une agressivité que je ne connaissais pas, Martin Hirsch. Mais honnêtement, il n'en a jamais été question. Que le principe, alors franchement, on serait ridicule de rentrer dans cette logique-là. Le RSA, c'est une très bonne réforme que Nicolas Sarkozy a voulu, qu'il a fait voter parce que son principe est bon, c'est-à-dire de dire que le travail est plus rentable et plus valorisé que l'assistanat, c'est un très bon principe, donc on le revendique. Ensuite, l'ISF, la réforme de l'ISF, on a toujours dit que le trou, s'il a financé, il sera financé par les taxes sur les exils et les taxes sur les rentes. Donc honnêtement, il n'en a jamais été question et je trouve que c'est une attaque politique qu'un président d'établissement public n'a pas lieu de faire. Vous voulez dire qu'effectivement Martin Hirsch, qui préside l'agence du service civique... On a un devoir de neutralité. J'ai été présidente d'établissement public. On a un devoir de neutralité politique. Ce n'est pas notre rôle. Si on veut faire de la politique, on se présente à des élections. Et donc là, vous trouvez qu'il sort de son rôle Complètement, dès lors qu'on sort une polémique avec beaucoup d'agressivité en plus, dès lors qu'on sort de son contexte, vraiment c'est très politique. Mais ça m'étonne de Martin parce que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas aussi violent et je trouve qu'au contraire, nous on revendique, le président de la République revendique le RSA, c'est sa réforme parce qu'elle est complètement dans la philosophie et dans les principes de la droite. En tout cas, vous êtes parti pour la politique. Vous avez été secrétaire d'État à l'écologie, maintenant vous êtes ministre des Sports, mais là, vous avez démarré, et ça se voit, vous êtes intervenu sur le sexisme en disant que lorsque vous portiez une jupe à l'Assemblée, parfois il y avait quelques remarques. Du coup, ça a déclenché des réactions d'hommes de l'UMP, mais aussi de femmes. On va écouter Valérie Boyer, c'est une députée, elle réagit, c'était hier sur BFM TV, à midi au micro de Gilane Barré. On l'écoute. Je porte des cheveux longs, je mets des jupes. Je crois qu'il n'est pas nécessaire non plus de se déguiser en homme pour faire de la politique. Eh bien, ça tombe bien, on est d'accord. Oui, vous aviez l'air de dire que c'était pas facile. Non, c'est très facile. Et elle est à droite aussi. Qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'effectivement, une fois quand j'étais en jupe, j'ai entendu des sifflets. Et c'était le cas. Bon, et je trouve que dans nos hautes assemblées, on se doit d'être
absolument, absolument exemplaire parce que, effectivement, ça risque de faire tache d'huile. Mais qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que c'est un peu trop facile de caricaturer les choses. Et moi, j'ai le plus grand respect pour les parlementaires, et hommes y compris, parce qu'ils sont adorables, ils sont investis pour la chose publique. Et si on a certains qui dérapent, parce qu'on ne va pas non plus se mettre la tête dans le sable, il y en a certains qui dérapent, eh bien, c'est à nous de les tancer. Alors vous allez être sans doute parlementaire, vous allez sans doute être sénateur, parce que la tête de liste UMP à Paris, il y a quand même assez de chances pour que ça marche. Mais alors du coup, c'est aussi lever de bouclier d'un certain nombre de personnes qui sont mécontents, qu'ils disent que ça s'est fait, vous avez été investi sans discussion, sans débat interne, qu'en plus vous aviez annoncé que vous feriez un ticket avec François Fillon pour aller à Paris, et que c'est donc François Fillon qui irait sur la circonscription visée par Rachida Dati, et vous au sénatorial de Paris, que donc il y a une sorte de déni de démocratie pour eux. Hein. Bon, écoutez, moi je suis ravie, c'est un honneur d'être tête de liste pour des sénatoriales. D'abord, ça c'est la première chose. La deuxième, il y a une commission nationale d'investiture qui a validé la liste, l'ensemble des 5 noms, à l'unanimité. C'est une très bonne chose. Vous avez une liste d'union en plus avec Philippe Dominati, avec Catherine Dumas, Daniel Georges Courtois, Céline Boulay-Espéronnier. C'est une belle liste d'union. Ce sont les procédures. Maintenant, ceux qui aujourd'hui disent qu'ils ne reconnaissent pas les procédures et la liste officielle, on peut discuter avant. Mais après, on a un devoir d'unité parce qu'on a une seule responsabilité aujourd'hui à droite, c'est d'éviter que le Sénat bascule à gauche. Alors justement, Pierre Charon, par exemple, il menace de faire une liste dissidente. Vous lui dites ce soir, attention Pierre, qui était un des anciens conseillers de Nicolas Sarkozy, tu vas faire perdre le Sénat à droite. On a un vrai devoir aujourd'hui de loyauté, de responsabilité à l'égard de notre mouvement. C'est-à-dire, si on croit à l'UMP, si on croit à notre mouvement aujourd'hui, on n'a qu'un seul devoir, c'est gagner un maximum de sièges pour que le Sénat reste à droite. C'est ça notre seul objectif. Et c'est ça l'objectif que nous, avec la liste, on va essayer de convaincre, de porter, parce que c'est un bel objectif. Chantal Joanneau, vous aviez dit clairement que vous étiez prête, vous feriez volontiers un duo, un ticket avec François Fillon pour Paris. Est-ce que vous nous confirmez que François Fillon viendra à Paris, comme l'a dit Pierre Lelouch avant-hier, dans la circonscription qui comprend une partie du 7e arrondissement de Paris? Et moi, c'est mon candidat de cœur, je l'ai toujours dit, parce que je pense qu'il a une stature, mais il n'y a que lui qui puisse vous répondre. Et soyons honnêtes, je pense que les Français ne comprendraient pas qu'aujourd'hui, François Fillon dise « en 2014, je serai candidat à Paris ». Ils ne comprendraient pas parce qu'on est en sortie de crise, parce qu'on voit la gravité de la situation en Europe. Ce qu'a dit Pierre Lelouch, c'est vrai ou c'est faux? Parce qu'il a dit « il va venir à Paris dans telle circonscription ». Mais ça, il n'y a que François Fillon qui peut vous le dire. Ce n'est pas Pierre Lelouch, ce n'est pas moi, on n'est pas ses porte-parole. Et je dis d'autant plus que, honnêtement, je comprends qu'il ne puisse pas et qu'il ne doit pas aujourd'hui s'exprimer sur ce sujet. On écoute quand même la réaction de Rachida Dati, qui était quand même très très énervée hier. Écoutez-la. Notre parti a promu la diversité, la mixité, la parité dans le climat dans lequel nous sommes en ce moment. C'est-à-dire qu'il y en a un petit peu assez qu'on s'essuie toujours les pieds sur les femmes. Donc je ne vois pas comment François Fillon peut arriver, ça ne lui ressemble pas, m'évincer, simplement au seul motif qu'il est Premier ministre ou qu'il en a marre de la Sarthe. Elle y va fort quand même. Elle dit... elle y va fort. Bon, alors, c'est la guerre des dames qui continue, on le sait. Vous avez un petit contentieux avec elle. Mais moi, les problèmes de personnes, honnêtement, ça nous tire tous vers le bas. Donc, ça m'intéresse d'autant moins. Elle y va trop fort, là. Elle non, mais la guerre au Premier ministre m'intéresse d'autant moins que le vrai sujet, le seul sujet aujourd'hui qui compte à Paris, c'est quel projet on propose. Alors, on n'a pas de projet. Là, Chantal Joanneau, vous êtes bien partie pour la politique, parce que là, vous ne répondez pas à la question et vous faites de la langue de bois. Franchement, quand elle parle comme ça... Elle attaque le Premier ministre. Et vous dites que vous voulez faire un ticket avec le Premier ministre. Vous êtes un peu attaqué aussi. Non, mais elle attaque le Premier ministre, c'est son choix. Moi, mon choix, c'est pas d'attaquer Rachida Dati, c'est pas d'attaquer X ou Y, parce que je trouve qu'on se rabaisse avec ces sujets de personnes et qu'on donne une extrêmement mauvaise image, non seulement de la droite parisienne, mais de la politique en général. C'est pas mon sujet aujourd'hui. Je trouve que la situation de la droite à Paris aujourd'hui, c'est la question du
du projet, c'est l'idée que porte Philippe Goujon, c'est de dire maintenant un peu d'unité, arrêtons de nous bagarrer les uns les autres. Ça, c'est un vieux débat. C'est mal parti. C'est peut-être mal parti. C'est à nous de prouver maintenant par les idées, de travailler sur les idées. C'est à mon avis la seule chose qui compte, parce que sinon, à part faire fuir les Parisiens, on ne va pas faire grand-chose. Alors vous vous présentez comme celle qui peut, parce que vous avez été secrétaire d'État à l'écologie, peut-être un peu plus proche des bobos et des quartiers de l'Est parisien, que vous vous situez un petit peu sur ce créneau, et en même temps vous dénoncez les coûts, la politique des coûts, les politiques de casting. C'est pas un peu ça quand même ? Moi, j'ai fait la campagne des régionales, j'étais tête de liste, j'en ai profité pour faire tout le tour de Paris, 98 déplacements, pour rencontrer les taxis, les boulangers, les débitants de tabac, enfin tout ce qui constitue la vraie vie parisienne, et ça m'a donné des idées. On avait fait des propositions à l'occasion des régionales pour Paris, donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de poursuivre cet engagement, de le poursuivre dans ce qu'on appelle l'Est parisien, c'est-à-dire, pour être clair, la grande majorité des arrondissements perdus par la droite, et notamment dans le 12e, pour vraiment aller sur le projet. Alors là-dessus, sur deux questions. La question du mariage homosexuel, la question de la dépénalisation. Merci. Du cannabis, qui est une des questions, voilà, peut-être parmi les marqueurs de cette campagne telle qu'il s'annonce. Vous avez dit que vous n'étiez pas hostile au mariage homosexuel, personnellement. Sur la question, mais c'est comme vous dites, c'est très personnel. Je comprends qu'il y ait des visions extrêmement divergentes sur ce sujet qui est une question de société, sur laquelle avoir un avis extrêmement tranché serait absolument ridicule. Sur le mariage homosexuel, je dis que c'est une évolution des sociétés. De toute façon, c'est un respect. On n'a pas à s'immiscer dans les choix de vie des uns et des autres, dans les choix sexuels. Sur la dépénalisation du cannabis, là, je vous dis simplement hors de question. Parce que la drogue, je l'ai vu quand j'étais à l'intérieur. L'eau de page, je le vois quand je suis au ministère des Sports. C'est dramatique. Donc, on n'a pas le droit de laisser nos enfants se détruire. Mais c'est vraiment c'est la fausse bonne idée, la dépénalisation. Un mot pour revenir au sport, justement. C'est bientôt 1 an après le fiasco de Naïsna. Les Bleus, vous avez l'impression que la fédération, d'une part, et les Bleus, d'autre part, s'en sont relevés après tous les épisodes, parce que vous avez été aussi assez interventionniste, vous avez aussi donné votre avis sur... C'est mon rôle, je suis ministre des Sports. Donc, je me dois de défendre les valeurs et l'éthique du sport. Ça déplaît, tant pis, c'est pas mon problème. On défend, s'il y a un ministère... D'ailleurs, on donne de l'argent. Donc, s'il y a un ministère, c'est pour défendre une politique et une vision du sport. La fédération, aujourd'hui, elle a encore beaucoup de difficultés. Et c'est tout l'enjeu de la réforme qui a été adoptée et des nouvelles élections qui vont démocratiser le système, lui donner un peu plus d'unité. Peut mieux faire, c'est ce que vous dites là, hein. Ah bah oui, ça c'est le minimum, hein. C'est largement peut mieux faire, c'est ce que j'avais sur tous mes bulletins de notes. Quant à l'équipe de France de football, elle remonte difficilement, Laurent Blanc fait un extraordinaire travail sur ce sujet, mais vraiment on a des marges de progression à la fédération. Mais Laurent Blanc vraiment fait un grand travail pour remettre de l'ordre et des valeurs dans l'équipe de France. Soutien total, y compris après l'affaire des quotas. Maintenant, c'est oublié, c'est fini. Non, mais surtout après l'affaire des quotas. Je veux dire, s'il y en a bien un qui n'est pas raciste, c'est lui. Hein. Et d'ailleurs, je trouve que cette affaire est injuste par rapport au sport, qui est le plus beau creuset, justement, d'intégration et de diversité. Annecy, candidate, vous allez à Durban pour soutenir la candidature d'Annecy. Bien sûr, 200%. Vous y croyez? J'y crois toujours, parce que ça se décidera au dernier moment. Et en sport, vous savez, regardez le formidable Nadal, on ne lâche rien. Vous étiez à la finale de Roland-Garros. Oui. Merci beaucoup, Chantal Joanneau, d'être venue sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous dans un instant, on reparle de l'affaire Bettencourt.